Salut mes loulous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je profite d'avoir terminé ce couteau pour vous montrer comment je fais mes étions Kidex. C'est parti. Alors, avant de commencer, on va voir un petit peu le matériel qu'il vous faudra. Pensez à bien tout préparer à l'avance. Il n'y a rien de pire que de devoir chercher son matériel en cours de fabrication. Donc, on va voir un petit peu. En premier, forcément, l'outil, le couteau, ce qu'on souhaite habiller. Des jeux de forêt, donc là c'est des forêts plus ou moins standards que chacun aura chez lui. Des forêts Kidex, donc 3/16e ou 1/4, donc numéro 6 ou numéro 8, suivant le rivet qu'on va utiliser. Des rivets, forcément des 8/8 dans ce cas. Une règle, un cutter, qui va vous servir à deux choses. La première, à couper votre Kydex, et la seconde, à ébavurer votre Kydex lorsque vous allez l'ajuster. Pour ma part, je ne l'utilise que pour ébavurer puisque j'ai une scie à ruban et je trouve que c'est vachement plus précis. Des crayons, donc là un crayon blanc pour ardoise pour tous les Kidex sombres. Ça ne fait pas de marque, ça se nettoie super bien et ça se voit bien. Un crayon pour les Kidex plus clairs, attention, ça marque assez rapidement les Kidex couleur tan par exemple que j'ai pu faire. C'est une vraie galère à nettoyer quand on a mis du crayon dessus, même avec de l'acétone. Donc attention, pareil, les mains, pensez à bien vous nettoyer les mains avant d'attaquer les Kidex clairs. Du scotch de masquage, du masking tape, que personnellement je n'utilise plus. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Pour vous, il vous faudra éventuellement un thermomètre laser si vous utilisez un four traditionnel, une plancha ou un décapeur thermique. Pour ma part, j'utilise un four régulé, donc j'ai pas le souci. Une équerre, ça va de soi. Des serre-joints pour votre presse à Kidex, pour bien la fermer. Donc soit vous avez des serre-joints, soit vous avez une chaîne dessus. Ne sont pas présents sur la vidéo tout ce qui est EPI, masque respiratoire, masque oculaire, masque auditif. Protégez-vous. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on fait ça à la maison qu'on ne doit pas se protéger. On ne vit qu'une fois et une saleté, on a vite fait d'en choper une dans l'œil ou dans les voies respiratoires et c'est vraiment pas agréable. Également, la ponceuse à bande, comme je l'ai dit, j'ai un backstand pour ma part, donc vous pouvez utiliser une ponceuse à bande traditionnelle en stationnaire. N'utilisez pas de ponceuse excentrique, ce sera juste une galère. Pour couper le Kidex, du coup, une scie à ruban. Pour sertir, une presse à crémaillère, vous la verrez un petit peu plus tard. Pour le Kidex, pour le presser, une presse forcément qui est fixée à mon établi. Je vous la montrerai après. Et pour percer les trous dans le Kidex, une perceuse à colonne, mais une perceuse à main ira très bien. Voilà, donc on a fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est parti. Une fois qu'on a déterminé tout le matériel dont on va avoir besoin, on va pouvoir passer à la partie traçage. Pour ce faire, on va prendre notre lame, mesurer chaque dimension en veillant à laisser 3 cm au minimum de chaque côté. L'intérêt est simple, c'est que lorsqu'on va travailler sur notre couteau, on a une boursouflure ici, donc une surépaisseur. Cette surépaisseur en fait va consommer, finalement on peut appeler ça comme ça, une certaine longueur de Kidex. C'est-à-dire que si je prends mon couteau et que je prends les dimensions juste, déjà il va falloir que je me débrouille pour bien le positionner à la base. Et en plus, si je ne tiens pas compte de cette surépaisseur, mon Kidex va finalement se rétracter à cause de cette surépaisseur et je serai dans les choux. Donc on prend toujours la largeur et la longueur du produit et on va lui rajouter 3 cm de chaque côté. Sur un couteau de ce type avec une épaisseur aussi fine, ça ne va pas casser des briques. Mais si je prends l'exemple de cette pince, par exemple, j'aurai la largeur ici, la largeur, enfin l'épaisseur de ce côté, l'épaisseur de ce côté, plus 3 cm de chaque côté. On se rend bien compte ici que l'épaisseur a une importance par rapport à la lame ici. Donc, pour ce faire, on va simplement mesurer notre couteau. Donc là, on est à un petit 4,5. Donc, 4,5
et 3, 7,5 et 3, 10,5. Tac, 10,5 ici. Et après, 21. Une fois que j'ai déterminé mon épaisseur, je vais vouloir déterminer ma longueur. Donc, je prends mon couteau. Je décale un petit peu ça. Vous vous rendiez bien compte. Je vais mettre dans l'autre sens. On se rend bien compte ici que je laisse quand même beaucoup de marge. La raison est très simple, c'est qu'après, lorsque je vais vouloir mettre en forme ma lame, j'aurai plus de jeu. Si je mets ma lame ici, je n'aurai quasiment rien. Et ma rétention devrait être parfaite dès le départ. De plus, on voit bien que au niveau de l'épaisseur du couteau ici, il va falloir que je retravaille un petit peu mes angles pour que ça s'adapte parfaitement. Et si je le mets ici, je vais arriver à rien. Donc, je lui laisse volontairement beaucoup de mou à l'arrière, quitte à perdre un petit peu, et je vais lui rajouter 3 cm. Donc d'ici, je fais une marque, plus 3 cm. J'arrive ici. À partir de là, vous avez deux options. Soit vous reprenez vos tracés et vous les passez avec le cutter. Ça se coupe très bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère le passer à la scie à ruban. Je lui mets directement 10,5, 21 et je vais pouvoir couper proprement mes longueurs. Petite règle encore importante lorsque vous travaillez sur ce genre de machine, on travaille déjà sans gants et on n'oublie pas ses protections. Voilà, une fois que nos deux plaques sont coupées, on prend un petit peu de papier de verre 180 et on ébavure juste un petit peu les coins pour que ce soit propre avant de passer au four. On fait ça sur les deux plaques, c'est très rapide, il n'y a pas de souci. Alors une chose qu'on remarque tout de suite sur le Kydex, c'est qu'on a deux faces. Alors une face brillante, donc je sais pas, là ça doit se voir. De ce côté, on a une surface mate, granuleuse, et de l'autre côté, une surface brillante, lisse. Vous avez le droit de choisir l'une ou l'autre. Pour ma part, je préfère toujours faire apparaître la face rugueuse, mate, au-dessus, pour une raison très simple, c'est que dans le cas de holster tactique, eh bien, la discrétion est maître mot. Donc forcément, si vous mettez un holster dans un brillant comme celui-ci, c'est pas très discret, surtout avec le reflet du soleil. Donc on mettra toujours notre partie granuleuse mate au-dessus. On va maintenant passer au four pour le traitement thermique. Bien, j'en profite que mon four monte en température pour vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour thermoformer mes objets. Donc, on est sur une presse type moule à gaufre homemade avec des mousses qui viennent de chez Knife Kit, il me semble, des mousses très rigides. Donc, il faut savoir que plus les mousses seront rigides, plus les détails dans le Kydex de votre objet seront importants. Vous trouvez les mêmes chez ETFR, enfin les mousses noires un petit peu plus légères, mais qui font très bien le boulot, très bonne enseigne, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc simplement un moule à gaufre, on met notre Kydex, notre couteau et on referme le tout.
Pensez bien, voilà, les serre-joints, ils vont vraiment me servir à venir presser uniformément le Kydex. Pensez, avant de défourner votre Kydex, à avoir tout votre matériel. C'est très important. Le Kydex reste en température, allez, 1 minute à peu près, on peut le travailler. Passer ce laps, ça devient limite. Donc essayez toujours d'avoir votre matériel prêt, dispo, à côté. Ça vous évitera de le chercher dans tous les sens et de perdre du temps. Autre chose importante, on met des gants, on sort quand même un plastique à 160 degrés. Ça fait vite bobo aux mains, quoi. Donc pensez-y, mettez des gants, même des gants simples, hein, mécaniques, on s'en fout, mettez des gants. Et certains en fait mettent du masking tape également sur les lames pour faire une surépaisseur. Je le faisais à l'époque, je ne le fais plus, tout simplement parce qu'un client a perdu un couteau qui était assez fin. Il n'y avait déjà pas une rétention terrible au vu de la forme de la lame. Et donc depuis je ne mets plus de masking tape. Sinon vous pouvez en mettre sur la lame, hein, ça se met dessus et ça crée une surépaisseur. Ou si vous en mettez, mettez-le que sur une face. Voilà, pour améliorer un petit peu la sortie et la rentrée de la lame. Mais voilà, personnellement je la mets pas. Ça fonctionne très bien aussi. Bien, on va mettre notre Kydex au four et on va bouler.